Les informations en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a échangé les messages de vœux avec les présidents, les rois et les émirs des pays arabes et musulmans à l'occasion de la fête du sacrifice Eid al-Adha. Dans ses messages aux dirigeants arabes et musulmans, le chef de l'État a exprimé ses sincères vœux souhaitant que cette occasion porte le bien et la prospérité pour les nations arabes et islamiques. Sur un autre plan, le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, a reçu aujourd'hui un appel téléphonique de la part du sultan d'Oman, Haytham bin Tariq, au cours duquel ils ont discuté des derniers développements concernant un nombre de dossiers régionaux d'intérêt commun. Au cours de l'entretien téléphonique, les deux leaders ont échangé les félicitations à l'occasion de la fête du sacrifice. Al-Sisi et bin Tariq ont affirmé qu'ils tenaient à renforcer la coopération bilatérale, notamment au niveau de l'économie et des investissements. Ils ont discuté aussi des chances d'accroître le taux d'échange commercial et des possibilités de créer de nouveaux horizons de coopération bilatérale. Les deux leaders se sont aussi convenus de poursuivre les concertations et la coordination en ce qui concerne les questions régionales et internationales. Le chef de l'État a aussi apprécié la manière décente que reçoit les résidents égyptiens à Oman. Quant au sultan d'Oman, il a souligné que son pays tenait à tirer profit de l'expérience pionnière de l'Égypte en matière du développement. Le président Al-Sisi a affirmé que la position de l'Égypte était toujours fixe en ce qui concerne le dossier du barrage de la Renaissance et la préservation des droits historiques de l'Égypte concernant l'eau du Nil. Le chef de l'État a ajouté que l'Égypte œuvrait pour aboutir à un accord juridique contraignant sur le remplissage et le fonctionnement du barrage de la Renaissance. Le président Al-Sisi s'est exprimé lors d'une rencontre avec le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi. Ce dernier a mis l'accent sur l'intérêt particulier accordé par la Chine pour aboutir à un règlement juste au dossier du barrage de la Renaissance au profit de toutes les parties. Lors de la rencontre, le président Al-Sisi a souligné l'attachement de l'Égypte à donner un élan au niveau du partenariat stratégique global entre les deux pays et à tirer profit de l'expérience chinoise dans le soutien des programmes et des projets nationaux de l'État. De son côté, le ministre chinois a transmis un message de soutien au président chinois à l'Égypte dans sa lutte contre le terrorisme et l'instauration de la paix et de la stabilité dans la région. Le ministre chinois a en outre annoncé l'acceptation de l'adhésion de l'Égypte en tant que partenaire de dialogue à l'organisation de Shanghai pour la coopération. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry a tenu des discussions avec son homologue chinois Wang Yi au siège du Conseil des ministres dans la ville de la Nouvelle Al-Amin. Les discussions ont porté sur les relations égypto-chinoises, les moyens de les renforcer, ainsi que les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Le ministre des Ressources hydrauliques et de l'Irrigation, Mohamed Abdel Ati, a souligné que le ministère a construit 6 puits souterrains aux alentours de la ville sud-soudanaise de Jouba et collaboré à l'élaboration des études de faisabilité technique et économique concernant le projet du barrage Waoué. Selon le ministre de l'Irrigation, un nombre de quais du fleuve ont été érigés par l'Égypte pour lier les villes et les villages principaux dans l'État du Sud-Soudanais par la voie maritime. Le ministre de l'Irrigation a aussi élaboré le projet d'assainissement du bassin de Bahr el-Ghazal qui devra favoriser des opportunités de travail pour les jeunes, améliorer les conditions de pêche et créer des zones de pisciculture. Il s'agit aussi de protéger les villages et les terrains des dangers résultant de la montée des eaux lors des inondations. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a souligné que la nouvelle ville d'El Alamein était une zone prometteuse pleine d'opportunités d'investissement. Madbouli a indiqué que l'État tenait à tirer profit de toutes les capacités valables sur son sol, affirmant que la nouvelle Alamein sera comme la nouvelle capitale administrative et que l'État tenait à y exécuter de géants projets nationaux sans précédent. Ces déclarations ont été faites lors de la tournée du Premier ministre dans la nouvelle ville d'El Alamein, accompagné du ministre du Logement et des
des agglomérations urbaines et un nombre de responsables. Madbouli s'est rendu sur les chantiers de nombre de projets d'habitat et de tourisme. Il a également visité un nombre des tours déjà construites dans la région des tours de Marina à El Alamein. Sur le plan économique, hausse collective des indices de la Bourse du Caire à la clôture de la séance d'aujourd'hui, due aux opérations d'achat de la part des investisseurs arabes et des institutions locales. L'indice principal, EGX30, a bondi de 0,81% pour atteindre 10 646 points. Les deux indices EGX70 et 100 ont haussé de 1,4% et 1,16% respectivement. Une centaine de fidèles musulmans sont arrivés à la grande mosquée de la Mecque, dans l'ouest de l'Arabie Saoudite, pour participer au grand pèlerinage annuel, le Hajj, marqué pour la deuxième année consécutive par un quota ultra limité de pèlerins en raison du Covid. Un commentaire. Des fidèles musulmans ont afflué de la ville sainte de la Mecque pour la suite du grand pèlerinage dans la vallée désertique de Mina, à environ 5 km pour la deuxième année, sous une forme très réduite en raison du Covid. Seuls 60 000 Saoudiens étrangers résidant dans le royaume et vaccinés ont été autorisés à participer cette année au Hajj, le grand pèlerinage musulman, alors qu'il était quelque 2,5 millions en 2019, avant la pandémie. L'an passé, une dizaine de milliers de fidèles à peine, soit le plus petit nombre dans l'histoire moderne de ce rassemblement, avaient pu l'effectuer au plus fort des restrictions sanitaires et avant la course à la vaccination. Depuis hier, des fidèles divisés en petits groupes tournent autour de la Kaaba. Cette pratique, appelée al-Tawaf en arabe, précède le lancement officiel des autres rites du Hajj. Les pèlerins se dirigent ensuite vers la vallée de la Mina pour passer la nuit avant de gravir le mont Arafat ou Jabal al-Rahma, mont de la miséricorde, temps fort du pèlerinage. L'étape est dédiée aux prières et invocations. C'est sur ce mont que le prophète Mohammed, à lui bénédiction et salut, a prononcé son prêche d'adieu aux musulmans qu'il avait accompagnés pour le pèlerinage à la fin de sa vie. Selon les autorités saoudiennes, environ 46 000 pèlerins étaient arrivés à Ména, alors que les équipes de santé publique surveillent l'état de santé des pèlerins 24 heures sur 24 dès leur arrivée à la Mecque. Cette édition du Hajj intervient alors que les contaminations au Covid-19 continuent à grimper partout dans le monde. Le revirement du gouvernement britannique qui a annoncé que les résidents au Royaume-Uni pleinement vaccinés de retour de France devront finalement continuer à observer une quarantaine a semé frustration et colère juste avant un assouplissement attendu des règles.